Paraclétos, un autre consolateur. Celui-là parlera pour vous. C'est pourquoi, bien aimé, quand je regarde des chrétiens, je dis, pourquoi les réveils, la fameuse vague tant entendue n'est pas là? Elle n'est pas là parce que nous n'avons pas insisté sur la place du Saint-Esprit dans la vie des gens. Et je sais que vous allez me dire, mais nous sommes pentecôtistes, nous sommes charismatiques, mais c'est plus facile d'être religieusement pentecôtiste. C'est plus facile de ne pas laisser l'action du Saint-Esprit devenir une réalité quotidienne. C'est plus facile de prier en langue et de ne pas avoir le Saint-Esprit en parallèle. Oui, oui. On peut apprendre ça, non? En fait, pas seulement on peut l'apprendre, on peut l'avoir, être baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, mais à un certain moment, ça devient de l'habitude. Mais nous avons besoin de le voir, lui agissant dans nos vies, dans une grande puissance, de telle sorte que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, des fleuves d'eau couleront de notre sang pour le repousser. Lui il vient comme un fleuve et en nous coule deux fleuves. C'est-à-dire, les plus grands débits d'eau repoussent l'eau qui n'a pas un grand débit. C'est pourquoi les chrétiens ont besoin d'avoir l'onction sans limite. Alléluia. Il a besoin d'avoir l'onction sans limite. C'est cet esprit-là qui nous anime, qui nous donne la force. Regardez l'homme créé à l'image de Dieu avec cette argile, Adam. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 7, on nous dit Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme était là, juste comme quelques statues que nous avons à côté ici, dans l'académie des Beaux-Arts. C'était juste un objet d'art en argile, exactement fabriqué par un bon céramiste. Ce qui est intéressant, ce n'était pas n'importe quel moule. Vous n'avez jamais pensé à ça? Nous avons été fabriqués par le moule qu'on appelle Dieu. C'est ça que la Bible dit. Dieu a préparé une moule et ce moule-là, c'était Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et le moule, c'était Dieu. On a coulé l'argile dans ce moule-là, mais c'était juste un objet d'art qu'on mettrait dans un musée. Mais Dieu n'était pas content d'avoir un musée dans les jardins d'Éden. Il avait besoin des choses qui bougent. Il avait besoin des êtres qui vivaient. Et la Bible dit, en ce jour-là, Dieu souffla de son esprit dans les narines de cet objet d'art en argile. Il souffla de son esprit et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Parce que c'est le souffle de vie. Beaucoup de chrétiens sont inertes, ils ne comprennent pas la réalité. La vie chrétienne est caractérisée de combien vous avez laissé le Saint-Esprit guider, diriger, conduire votre vie. Job, chapitre 33, verset 4 dit, « L'Esprit de l'Éternel m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Je voudrais dire ça. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas des statues. Je rencontre ça. Vous savez, dans certaines églises, je n'ai pas l'habitude de dire, mais je dis quand même ça. Dans certaines institutions catholiques, il y a de beaux bâtiments avec de belles statuettes. En fait, de grosses statues. En fait, vraiment, de beaux monuments. Et qui ne bougent pas. Et les gens font toutes sortes de courbettes en faisant ça. Et je sais que nous, pentecôtistes, charismatiques, protestants, nous sommes contre ces choses. Mais je me pose des questions. Maintenant, dans les églises, dans les cathédrales, dans les temples, dans les assemblées chrétiennes, pentecôtistes, charismatiques, il y a beaucoup de statues en être humain qui ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas animés du Saint-Esprit. J'ai prié Dieu que tu ne sois pas la statue qu'on a dans cet endroit ici. À terre, chasser toutes les statues ici. Alléluia. Et il y a des gens comme ça, vous le verrez quand ils viennent à l'église. En fait, vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a beaucoup de statues qui ont un peu quelques batteries
Hein? Ils peuvent bouger la tête, ils peuvent un peu faire tout ça. Alors, beaucoup de chrétiens dans les milieux protestants et charismatiques, c'est juste des statues, c'est juste des jouets, mais qui ont quelques batteries pour les amener à un endroit et puis revenir un peu. Et puis quand les piles deviennent de plus en plus faibles, mais le souffle de Dieu m'anime. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi animer par l'Esprit de Dieu. Ce souffle-là. L'Église passe trop de temps dans trop, on appelle ça sérieux, mais le vrai problème, c'est que ce sont juste quelques statues qui ont quelques batteries faibles. C'est pourquoi Paul dit l'obat. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. En fait, le terme grec signifie se recharge. Alléluia. Il se recharge. Le crereraba sapra canteria. L'embreraba chaka. Il se recharge. Alléluia. Il se recharge. 3600 volts. Celui qui les touche est électrisé. Ça devait être chrétien. Comment comprendre que les chrétiens, les démons, les esprits mauvais jouent avec eux? On découvre même des chrétiens qui viennent à l'église et disent, mon frère, je ne sais pas, hein, l'état d'âme de celui qui est à côté de moi, il faut être prudent, frère. Mais tu as quel voltage pour que celui qui est à côté de toi puisse te créer des problèmes? Oh, alléluia. Onction sans limite. Dites avec moi, sans limite. Oh, alléluia. Il ne faut pas que vos batteries soient plates. Laissez le Saint-Esprit vous recharger. Et tout celui qui te touche la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Celui qui te touche un courant de 3600 volts. L'église devait être un cadre dangereux pour les puissants des ténèbres, pour les forces du mal. En fait, l'église n'avait même pas besoin de dire maintenant, avant lesquels nous chassons Satan, il ne faut pas qu'il soit là. La preuve qu'on les chasse avant l'église, et après la prédication, on les chasse encore, et après on les chasse encore. En même temps, on est en train de dire qu'il n'est jamais parti. Qu'il reste là. Nous chauffons-nous. Alléluia. Qu'il reste là. Jésus a dit, il n'a rien à voir avec moi. Alléluia. C'est ça que l'église devait découvrir. Frères, les heures de veillée, de prière, de retraite, que tu passais jusqu'à ce jour pour chercher à découvrir les racines des racines. Si tu pouvais convertir la recherche du Saint-Esprit, tu sortirais rayonnant de joie. Ça ne m'étonne pas que tous ces gens qui passent tous ces jours, toutes ces quarantaines de jeûnes de prière ressortent plus tristes, plus misérables, plus monstrueux qu'avant. Parce que la Bible dit, quand on les voit, on devient semblable à lui. Moïse a fait 40 ans, 40 jours à la montagne. Lorsqu'il descendait, son visage était rayonnant. Qu'est-ce qui t'a rendu triste lorsque tu es allé à la montagne? Qui est-ce que tu as rencontré? Si tu as rencontré, si tu es triste, c'est-à-dire que tu dois avoir rencontré un monstre. Ça me fait mal de voir des chrétiens devenir beaucoup plus laids après qu'ils soient chrétiens, par rapport à ce qu'ils étaient avant. C'est incroyable. Parce que la Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Non, ne faisons pas comme Moïse. Vous savez que ce jour-là, quand Moïse descendait de la montagne, oh, je vous vois, je vous sais, vous êtes en train de descendre de la montagne. Comme ma joie, ma prière est que vous puissiez scintiller, mais je veux que ce message, vous le reteniez en cette dimension ici. Quand Moïse est descendu de la montagne, son visage brillait, son visage était rayonnant. Il avait les tables de la loi. Les enfants d'Israël, quand ils l'ont vu, la montagne vibrait. Les enfants d'Israël ont dit, pardon, c'est trop. Et Moïse a malheureusement écouté le conseil de ses frères.